Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un silence s'abat sur Médine. Mais derrière les murs de la maison de sa fille Fatima, une tragédie commence. L'une des plus sombres et méconnues de l'histoire de l'islam. Voici le récit de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, brisée, opprimée et enterrée dans le secret. Le 28 Safar de l'an 11 de l'Hégire, le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quitte ce monde. Dans la maison de Fatima alayhi salam, Ali alayhi salam, son cousin, est chargé de la toilette mortuaire. Les Ahlul Bayt sont en deuil. Mais pendant ce temps, à quelques pas de là, un autre événement secoue Médine. À la Saqifa de Bani Saïda, sans prévenir les proches du prophète, certains compagnons se réunissent en urgence. Abu Bakr est désigné comme calife sous la pression de Omar. L'imam Ali alayhi salam, l'homme que le prophète avait désigné à Ghadir Khoum, est mis à l'écart. Ali alayhi salam refuse de prêter allégeance. Il reste dans sa maison avec Fatima et quelques partisans. Une opposition silencieuse, mais inacceptable pour ceux qui viennent d'accéder au pouvoir. Omar se rend à la maison de Fatima alayhi salam avec un groupe armé. Il crie « Sortez ou je brûle la maison !» Fatima alayhi salam répond « Il y a la fille du messager de Dieu à l'intérieur !» Et Omar rétorque « Et alors ?» Subhanallah. Il force la porte. Fatima, debout derrière, est écrasée entre le mur et la porte. Ses côtes se brisent. Elle hurle de douleur. Peu après, elle perd son bébé, Mohsin. La ilaha illallah. Zubayr, Miqdad, Salman et quelques autres compagnons soutiennent Ali et refusent également l'allégeance. Ils se regroupent autour de la maison, prêts à défendre la vérité, mais sont rapidement menacés et isolés. Leurs positions seront brisées l'une après l'autre. Fatima alayhi salam se rend à la mosquée. Elle réclame Fedak, terre que son père lui avait donnée de son vivant. Abu Bakr refuse. Nous, les prophètes, ne laissons pas d'héritage. Mais elle réplique avec force, récitant les versets du Coran. Salomon hérita de David, 27, 16. Accorde-moi un héritier qui hérite de moi et de la famille de Jacob. 19, 6. Ô gens, sachez que je suis Fatima, fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi. Ce que je dis est vrai, je ne parle pas à tort. N'est-il pas étrange qu'un héritage me soit refusé, alors qu'il est accordé à d'autres? Avez-vous donc délibérément rejeté le livre d'Allah? Leur réponse fut silence ou le rejet. Fatima repartit humiliée, mais jamais vaincue. Fatima tombe gravement malade. Elle ne se remettra jamais de ses blessures. Abu Bakr vient s'excuser. Elle refuse de lui parler. Elle ne lui pardonnera jamais. Elle dit à Ali, alayhi salam, « Enterre-moi de nuit. Ne laisse pas ceux qui m'ont opprimé prier sur moi. Et que personne ne sache où je repose. » Elle demande également que la vérité soit transmise à ses enfants, que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas oublié et que l'oppression soit connue de ceux qui viendront après. Elle meurt entre 75 et 95 jours après son père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 18 ans. De nuit, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam l'enterrent discrètement. Sa tombe reste inconnue jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de Fatima est celle de l'oppression, mais aussi de la résistance. Sa tragédie est à l'origine de la fracture entre chiisme et sunnisme. Elle est la lumière que l'on a tenté d'éteindre, sans jamais y parvenir. Les sources utilisées sont Kitab Sulaym ibn Qais, Al-Hilali, 1er siècle hégirien, Al-Ihtijaj d'Al-Tabarsi, Bihar al-Anwar Alam al-Majlisi, Al-Kafi al-Kulayni, Al-Imama wa Siyasa attribué à Ibn Qutayba, Sahih Bukhari, hadith 33-93, 42-40, Ansab al-Ashraf al-Baladouri. Fatima a été brisée,
mais jamais soumise. Si son histoire vous a touché, partagez-la, car la vérité ne meurt jamais. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits cachés de l'islam à travers la lumière des Ahlul Bayt alayhim as-salam. Assalamu alaikum.